Près d'une immense cascade, un extraterrestre humanoïde regarde un vaisseau quitter la planète avant de récupérer un pot avec un liquide noir qu'il boit. Immédiatement, le liquide commence à envahir son corps, rendant sa peau noire et dissolvant son ADN, provoquant la chute de l'extraterrestre dans l'eau. Son corps commence également à se dissoudre, laissant son ADN être emporté par le courant. En 2089, une équipe d'archéologues dirigée par les docteurs Elizabeth et Charlie découvre dans une grotte en Écosse des peintures datant d'au moins 35 000 ans. Ils correspondent à une série de peintures qu'ils ont trouvées dans le monde entier dans des cultures qui n'auraient pas pu partager les mêmes informations. 2 ans plus tard, le vaisseau Prometheus quitte la Terre. Tout l'équipage est sous cryosommeil, et celui qui s'occupe de tout est David, un robot. Il utilise son temps libre pour en savoir plus sur l'être humain, comme faire du sport, regarder des films, se teindre les cheveux et apprendre des langues anciennes. Il aime aussi espionner les rêves de l'équipage. Par exemple, Elizabeth rêve de l'époque où elle était une petite fille et regardait une tribu africaine enterrer l'un de ses hommes. Son père a dû lui expliquer comment chaque culture avait des croyances différentes en matière de mort. Après 2 ans de voyage, le navire arrive à destination, et David réveille tout l'équipage composé de mercenaires et scientifiques. Tout le monde a le temps de se remettre des effets secondaires et de manger à jeun, bien que le capitaine Janek installe également un arbre de Noël parce qu'ils ont raté les vacances. Ceci est considéré comme stupide par Meredith, la personne chargée de superviser le bon travail de chacun. Bientôt, le briefing de la mission commence et Meredith joue un enregistrement holographique de Peter, le PDG de Veyland Corporation, qui est la société qui finance cette expédition. Il explique qu'au moment où il regarde cela, il est déjà mort et que David est la chose la plus proche d'un fils qu'il n'aura jamais. Peter a toujours voulu savoir d'où nous venons et ce qui se passe quand nous mourrons, c'est pourquoi il a financé cette expédition quand Elizabeth et Charlie sont venus avec lui avec une théorie. Les médecins prennent la parole et expliquent que les peintures qu'ils ont trouvées dans le monde entier représentaient une carte des étoiles qui pourrait les emmener sur une planète avec son propre soleil qui pourrait soutenir la vie, et c'est là qu'ils se trouvent maintenant. Ils pensent que cette carte a été laissée par des extraterrestres qu'Elizabeth appelle « ingénieurs », parce que sa théorie dit que ce sont eux qui ont créé l'humanité, bien que le reste de l'équipage soit sceptique. Quelques instants plus tard, Meredith appelle les médecins à venir dans ses quartiers privés, où elle dispose de son propre module médical et d'un système de survie autonome. Meredith explique qu'elle ne croit pas que ces gribouillis de grotte signifient quoi que ce soit et qu'elle le fait pour Peter, il est donc de sa responsabilité de s'assurer que l'argent n'est pas gaspillé. Si les médecins font retrouver la vie, il leur est interdit d'entrer en contact, ce qui amène les médecins à se demander pourquoi ils sont même venus alors. David a passé les 2 dernières années à déconstruire des dizaines de langues anciennes et est sûr qu'il peut communiquer avec les ingénieurs, mais lorsqu'il envoie un message à la planète, personne ne répond. L'équipage décide qu'il est temps d'atterrir et le navire traverse l'atmosphère, ne détectant aucun signal radio ou source de chaleur, ce qui devrait signifier qu'il n'y a pas de civilisation là-bas. Cependant, Charlie remarque des lignes droites au sol qui n'auraient pas pu se produire naturellement, et le navire atterrit à cet endroit. L'équipage se prépare à RTIR en expédition et David porte un costume même s'il n'en a pas besoin car il a été conçu pour se fondre parmi les humains. Le groupe prend une série de véhicules pour visiter une structure en forme de dôme dont le géologue Fifield ne peut pas dire si elle est naturelle ou non, mais il est sûr qu'elle est creuse. Une fois à l'intérieur, Fifield envoie 2 sondes spéciales qui cartographient toute la zone, leur permettant de trouver leur chemin à travers une série de couloirs. Lorsqu'ils descendent plus profondément, ils trouvent une source d'eau chauffée par la lumière du soleil et les niveaux de CO2 sont acceptables. Alors qu'à l'extérieur, c'est complètement toxique, il semble qu'à l'intérieur, c'est respirant. Charlie suppose que ces extraterrestres se sont terraformés et prend le risque de retirer son casque, confirmant que tout va bien. Ensuite, tout le monde enlève son casque pour continuer à explorer, et David trouve un mur avec une glu étrange et divers symboles dessus, qu'il active grâce à sa connaissance de la langue. Cela fait apparaître un hologramme soudain de personnages en cours d'exécution à travers le corridor, et l'équipage les suit jusqu'à ce qu'ils trouvent le corps d'un extraterrestre allongé à côté de la porte qui l'a tué. Fifield peut dire que les choses deviennent dangereuses et qu'un géologue ne sera pas nécessaire, alors lui et le biologiste Milburn décident de retourner au navire. Pendant que les médecins inspectent le corps, David parvient à ouvrir la porte et il trouve la tête de l'extraterrestre de l'autre côté dans un excellent état de conservation. Le reste de l'équipage trouve plus de corps, indiquant que l'espèce est éteinte. Cette pièce contient des verres, montrant que la vie est possible ici, mais aussi une statue monolithique d'une tête humanoïde, des peintures murales au plafond et un tas de cylindres en pierre. David remarque que les cylindres transpirent et bientôt l'un d'eux commence à expulser une substance organique noire. Elizabeth ne s'en aperçoit pas car elle regarde les peintures murales, qui ont commencé à changer. Elle pense qu'ils ont affecté l'atmosphère dans la pièce et qu'ils doivent partir, alors elle et Charlie commencent à emballer la tête à emporter pendant que David vole l'un des cylindres alors qu'il arrive à la conclusion que la grotte est une tombe. À ce moment, Janek découvre qu'il y a un orage dangereux qui arrive et appelle les médecins pour les avertir, Meredith leur donne 15 minutes pour revenir avant qu'elle ne ferme la rampe. L'équipage court hors de la grotte et roule aussi vite que possible, revenant au navire juste à temps. Cependant,
la tête extraterrestre tombe du véhicule dans le processus et Elizabeth revient pour l'attraper, provoquant la tempête qui la frappe et pénètre dans le navire. Charlie essaie de la sauver en conduisant le véhicule à travers le vent mais il finit par se coincer également, et à la fin ils doivent être tirés par David avec un ensemble de fils. Ensuite, l'équipage commence à travailler sur la décontamination de leur corps et du hangar, pour découvrir que Milburn et Fifield ne sont pas encore revenus. Il s'avère que les deux scientifiques sont perdus à l'intérieur de la grotte. Janek parvient à les contacter pour leur expliquer qu'ils ne peuvent pas les récupérer à cause de la tempête, ce qui signifie qu'ils devront attendre jusqu'au matin. Pendant ce temps, l'équipe stérilise la tête et une analyse rapide révèle que ce n'est pas un exosquelette, c'est un casque. Quand ils l'ouvrent, ils trouvent une tête extraterrestre humanoïde à l'intérieur avec de nouvelles cellules changeant sur son front, alors ils décident de faire passer une ligne souche dans son cerveau pour lui faire croire qu'il est vivant. L'astuce fonctionne et le visage commence à faire des gestes, mais les choses tournent mal rapidement et la surstimulation finit par le faire exploser. Elizabeth regarde de plus près l'échantillon qu'elle a prélevé sur la tête et est ravie de découvrir que son ADN correspond à celui d'une personne, ce qui signifie que sa théorie était juste et que ces gars ont créé la race humaine. Pendant ce temps, David va proposer une mise à jour d'un pod cryoslip qui contient une personne mystérieuse. Personne d'autre ne le sait à l'exception de Meredith, qui demande violemment à David de lui dire ce que la personne a dit. David dit seulement qu'on leur a demandé d'essayer plus fort. Puis David va inspecter le cylindre qu'il a apporté en privé, et à l'intérieur il trouve un tas de capsules avec un liquide noir à l'intérieur. Cela lui donne une idée, et il décide de rendre visite à Charlie pour partager un verre avec lui alors qu'il se demande jusqu'où ils iraient pour obtenir les réponses qu'ils veulent. Ensuite, Charlie rejoint Elizabeth dans sa chambre et elle partage les nouvelles de l'ADN, alors il célèbre en devenant fringant. Dans la grotte, Milburn et Fifield regardent un tas effrayant de corps extraterrestres lorsqu'ils reçoivent soudainement un appel de Janek, qui les avertit alors que le scanner a trouvé des signes d'une forme de vie à proximité. Les scientifiques commencent à s'inquiéter, mais juste comme ça, le ping sur le scanner disparaît, et Janek le blâme sur un problème. Finalement, Milburn et Fifield traversent la pièce avec le monolithe et trouvent le liquide noir sortant des cylindres. À leur grande surprise, ils trouvent un extraterrestre de type reptile nageant dans le liquide, et lorsque Milburn se rapproche, la créature s'attache à son bras pour tenter de le casser. Fifield coupe la créature pour l'aider uniquement à faire pulvériser le fluide corrosif de l'extraterrestre sur son casque, qui ronge le plastique et atteint son visage. Alors que Fifield agonise de douleur, la créature pénètre dans le costume de Milburn et le tue. Le lendemain matin, Charlie se réveille mal et remarque qu'il y a quelque chose de bizarre dans ses yeux. Janek appelle tout le monde pour les informer que la tempête est partie mais il ne peut pas entrer en contact avec les scientifiques, alors ils vont les chercher. Ces hommes n'ont pas non plus trouvé le problème sur le scan, donc David promet qu'il trouvera la sonde et la réparera. Cependant, pendant que le groupe fouille la grotte, David reste exprès et suit son propre chemin, envoyant un enregistrement de ce qu'il voit à Meredith. Il trouve une autre pièce pleine de milliers de cylindres et d'armures extraterrestres, puis emprunte un couloir vers une chambre avec un tas de capsules de cryo-sommeil. David coupe Meredith avant d'activer une machine au centre de la pièce qui lui montre des hologrammes des ingénieurs regardant une carte des étoiles qui inclut la Terre. Lorsque le spectacle est terminé, David remarque que l'une des capsules cryoslip brille car elle contient toujours un ingénieur vivant à l'intérieur. Pendant ce temps, Charlie continue de trébucher pendant leurs recherches et Elizabeth remarque qu'il est malade, mais il continue quand même. Quand ils trouvent enfin le corps de Milburn, ils se rapprochent pour l'inspecter et font sauter le petit extraterrestre reptile et s'éloigner. Pourtant, Fifield est introuvable. À ce moment, Charlie commence à se sentir vraiment malade, alors Elizabeth demande à tout le monde de rentrer afin de mettre Charlie en quarantaine. Au moment où il retourne au navire, la peau de Charlie commence à noircir et Meredith les rencontre au hangar avec un lance-flamme à la main parce qu'elle ne veut pas de Charlie à bord. Janek et Elizabeth commencent à se disputer avec elle, mais Charlie pense qu'il n'a pas d'avenir et se dirige exprès vers Meredith pour lui faire porter un toast au sol pendant qu'Elizabeth regarde à l'agonie. Quelques instants plus tard, l'équipage est mis en quarantaine et David effectue des tests sur Elizabeth pour vérifier que Charlie ne l'a pas infectée. À leur grande surprise, le scanner montre qu'elle est enceinte de 3 mois, ce qui est impossible car il y a 3 mois, elle était sous cryo-sommeil. Le fœtus a également une forme étrange et effrayante et Elizabeth le veut, mais David souligne qu'ils n'ont ni les moyens ni le personnel pour effectuer une telle opération. Soudain, l'abdomen d'Elizabeth lui fait terriblement mal, alors David lui donne des médicaments pour l'endormir. Quelques minutes plus tard, quelques membres d'équipage réveillent Elizabeth afin de l'emmener dans une capsule cryogénique jusqu'à ce qu'il puisse décider quoi faire de son fœtus. Elizabeth refuse de garder cette chose et combat tout le monde avant de s'enfuir jusqu'à ce qu'elle trouve le module médical de Meredith. Elle demande une césarienne, mais pour une raison quelconque, la capsule n'est calibrée que pour les hommes et ne peut pas le faire, alors Elizabeth demande à la place l'extraction d'un corps étranger. La machine l'accepte et lui donne des anesthésiques, mais ils ne sont pas assez forts et elle ressent toujours une douleur insupportable en tant que Griff retire l'étrange fœtus de son corps.
Le fœtus apparaît immédiatement et un extraterrestre effrayant en sort, qui commence à secouer ses tentacules pour essayer de se libérer. Elizabeth doit supporter l'attaque pendant que la machine ferme sa blessure, mais dès que les points de suture sont terminés, elle quitte la capsule et enferme l'extraterrestre à l'intérieur, la laissant endormie par les anesthésiques. Pendant ce temps, Janek remarque quelque chose de bizarre devant le navire et l'un des membres d'équipage va vérifier. Il s'avère être un Fifield muté, qui commence à attaquer toutes les personnes dans le hangar. Un combat acharné s'engage entre tous les hommes, et comme les balles ne font rien à Fifield, ils finissent par utiliser le lance-flamme pour le tuer. Elizabeth erre autour du navire jusqu'à ce qu'elle se rende à l'infirmerie pour demander des médicaments, et là, elle est surprise de découvrir que Peter est toujours en vie. Il était le gars dans le cryosommeil supplémentaire à qui David avait parlé et la capsule médicale avait été pour lui. Peter veut rencontrer son créateur directement et exiger des réponses, alors David l'emmènera voir l'ingénieur qu'il a trouvé dans la grotte. Elizabeth essaie d'expliquer que cette planète est dangereuse et non ce qu'il pensait, mais ses avertissements sont ignorés. Ne voulant pas abandonner, Elizabeth pousse à travers sa douleur et s'habille pour retourner dans la grotte. Janek la trouve et fait remarquer que cela ne peut pas être la planète natale de l'ingénieur. La grotte est probablement une installation militaire où il fabriquait ce liquide noir comme arme de destruction massive qui a fui et les a tués. Janek veut retourner sur Terre, mais Elizabeth le convainc d'attendre jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec l'ingénieur vivant restant. Peter s'apprête à partir aussi et Meredith vient essayer de l'empêcher de mourir dans un trou alors qu'elle l'appelle « Père », mais Peter ignore également ses avertissements. Lorsque l'équipage atteint la grotte, David dit à tout le monde d'enlever leur casque car il sait que la maladie n'est pas dans l'air, ce qui implique que c'est lui qui a mis le liquide noir dans la boisson de Charlie. L'équipage atteint la nouvelle salle avec les milliers de cylindres et David l'appelle une « soute ». Ce nouvel angle de balayage rend Janek et Meredith réalisent que ce n'est pas une grotte, c'est un vaisseau spatial. David active la machine pendant qu'il explique que les ingénieurs étaient en train de partir pour la Terre lorsqu'ils ont perdu le contrôle du liquide noir qui les a tués. Le dernier ingénieur est réveillé et Elizabeth essaie de poser des questions, mais Peter oblige l'un de ses mercenaires à la faire taire d'un coup avant qu'il ne commence à poser ses propres questions philosophiques. David se traduit en proto-indo-européen, mais l'ingénieur réagit en prenant la tête de David et en l'utilisant pour tuer Peter. Puis il repousse Elizabeth pour tuer les mercenaires qui gaspillent des balles sur lui. De retour sur le navire, Meredith voit la mort de Peter à travers les yeux de David et ordonne à Janek de préparer les choses pour quitter la planète. Elizabeth s'enfuit alors que l'ingénieur active son propre vaisseau pour voler également vers la Terre. Cela ouvre de nombreuses zones au sol et Elizabeth les traverse alors qu'elle appelle Janek pour lui dire d'arrêter l'ingénieur ou le liquide noir arrivera sur Terre et détruira l'humanité. Prometheus n'est pas un cuirassé et Meredith pense qu'il devrait partir sans rien faire, mais Janek l'ignore et ordonne à ses pilotes de chauffer la propulsion ionique, ce qui transformera le vaisseau en balle. Meredith sort du navire en courant et Janek autorise ses pilotes à faire de même, mais les pilotes respectent leur capitaine et préfèrent descendre avec lui. En quelques secondes, les deux navires s'écrasent dans les airs, empêchant avec succès l'engineer de partir. Cependant, les navires tombent maintenant au sol et Elizabeth et Meredith doivent s'enfuir avant d'être écrasés. Meredith n'est pas assez rapide et meurt, mais Elizabeth parvient à survivre en trouvant un abri à côté d'un rocher. Ensuite, Elizabeth entre dans Prométhée pour s'approvisionner et entend des bruits plus profonds à l'intérieur. Après avoir attrapé une hache pour se défendre, elle va enquêter et découvre que sa progéniture extraterrestre s'est échappée de la nacelle médicale et a atteint une taille énorme. À ce moment, David contacte Elizabeth et lui dit de courir, mais il est trop tard, l'ingénieur se présente et pousse Elizabeth contre le mur pour la tuer. Elizabeth réfléchit vite et ouvre la porte derrière elle, ce qui libère la progéniture extraterrestre qui saute immédiatement sur l'ingénieur. Alors qu'Elizabeth s'enfuit, sa progéniture enfonce un ovipositeur dans la gorge de l'ingénieur et le soumet. À l'extérieur du navire, Elizabeth est en panne quand il est soudainement contacté par David, qui explique que les ingénieurs ont plus navire souterrain et il peut les piloter. Elizabeth va sauver à la fois la tête et le corps de David, mais elle a une demande, au lieu de retourner sur Terre, elle veut aller sur la planète natale des ingénieurs, et David accepte même s'il ne comprend pas pourquoi elle cherche si désespérément des réponses. Avant que David et Elizabeth ne quittent la planète sur un vaisseau extraterrestre, Elizabeth retourne une dernière fois à Prométhée pour envoyer un message à la Terre expliquant ce qui s'est passé. Quelques instants plus tard, de l'intérieur de l'ingénieur mort, un extraterrestre noir émerge, confirmant que cette histoire est le prédécesseur de l'histoire de Ripley. J'espère que tu l'as aimé. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like. Laissez un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois. Commentaire aidera à développer notre chaîne. Merci d'avoir regardé.